Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode My Tour. Cette fois-ci on va faire un My Tour avec la Quick-Step Alpha Vinyl pour la Vuelta, mais surtout avec Julien Alaphilippe. On va du coup se mettre en niveau légende, on va se mettre en base de données numéro 3 avec les titulaires du Tour de France. Il y aura donc normalement la start list de la Vuelta, on va mettre 8 coureurs par équipe. Il y aura la start list de la Vuelta, mais il manquera les coureurs des équipes espagnoles, par exemple la Burgos et la Euskaltel. Je vais mettre chute avec abandon, je vais activer les préparations, je vais mettre incident de course fréquent qui touche tous les coureurs, chute avec abandon et maladie également avec abandon. Du coup là on va d'abord aller faire le parcours de ce My Tour, on va essayer de le faire un peu ressembler à la Vuelta, mais on va aussi rajouter des courses qui ont été importantes dans la carrière de Julien Alaphilippe. Et du coup je viens de mettre en place les étapes pour ce My Tour, ça sera un My Tour en 21 étapes, il y aura donc 4 épisodes, ça sera tout au long de la Vuelta que il y aura les épisodes du My Tour, ça sera tous les dimanches, et du coup on va aller prendre notre équipe pour ce My Tour. Voilà, on peut voir les différentes équipes, c'est comme sur la Vuelta, la J2R, on a O'Connor, Champoussin, il n'y a pas Quintana, je l'ai remplacé par un coureur inconnu. Après il y a Merlier par exemple à la De Koninck, à l'Astana on a Miguel André Lopez et Vincenzo Nibali, on a Hindley Kelderman à la Boransgro, à la Bahreïn on a Mikel Landa et Gino Madère, à la Bike Exchange on a Simon Yates et Caden Groves, à la Cofidis on a Kokar, à la IF on a Yukarchi, Esteban Chavez, à la Groupama FDJ on a Pinot, à la Ineos on a Carapaz et Tao Guggenhardt, à la Intermarché Monti on a Pozzolivo et Le Menchis, à la Israel Première Tech il y a Michael Woods, à la Jumbo Visma on a Primoz Roglic et Sepp Kuss, à la Lotto Soudal on a Stef Kras, à la Movistar on a Henrik Mas et Valverde, à la Quick-Step l'équipe qu'on va prendre on a du coup Remco Evenepoel et Julien Alaphilippe, et à la DSM on a Tim Retsman, et pour finir à la Trek on a Mats Pedersen, et à la UAE on a un duo Almeida pour la montagne et surtout pour le général, et Ackerman pour le classement par points. Et nous du coup on va prendre la Quick-Step, on va pas modifier les équipes, on va essayer évidemment de faire un My Tour, clairement ça sera clairement avec Alaphilippe. Ce My Tour, dans ce premier épisode on va faire les 6 premières étapes, on va commencer direct par le chrono par équipe entre Bruxelles et Bruxelles, comme la première étape de la Vuelta. La deuxième j'ai mis entre Utrecht et Zélande vu que la Vuelta est par des Pays-Bas. La troisième étape ça sera une étape de plaine comme sur la Vuelta. La quatrième étape une étape ballonnée, voilà comme sur la Vuelta à peu près. La cinquième c'est également pareil, et la sixième ça sera une étape de montagne qui arrivera au col du Tirreni. Mais on va se retrouver directement au départ de cette première étape, le contre-la-montre par équipe, où on va essayer de réaliser le meilleur temps possible, et on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire. On arrive au premier temps intermédiaire avec la Quick-Step, je pense que les chronos vont être à peu près corrects. On devait faire 9,56, le premier temps était en 9,37 et on réalise 9,39 pour l'instant au premier temps intermédiaire. Evenepoel fait mal à toute l'équipe avec son tempo, il est clairement monstrueux. On arrive maintenant au deuxième temps intermédiaire. Pour l'instant le premier temps il est pour la Movistar en 19,36, nous on va arriver en 19,40 à ce deuxième temps intermédiaire. Il nous reste plus beaucoup de coureurs dans le groupe, là on n'est plus que 5, il reste Evenepoel, Alaphilippe, Cavagna malheureusement il s'est fait distancer parce que clairement il a chuté. Il nous reste plus que 2 km 200 sur ce contre-la-montre par équipe. On va essayer évidemment de réaliser le meilleur temps possible. Oh là ça tourne, là ça a l'air de bien tourner avec Peter Seri. On va évidemment essayer de réaliser le meilleur temps possible, mais on va surtout essayer d'arriver en premier avec Julien Alaphilippe. Ah derrière ils sont assez loin, derrière ça a trop tourné, ça a perdu un peu de temps. Il fallait faire 29 minutes 01, pour l'instant le premier temps était pour la Ineos Grenadier en 29,07. Oh ouais mais là on va se prendre on va prendre cher par le temps, par rapport au temps qu'on devait faire. Ah ouais 29 minutes 05 je crois bien qu'on fait sur ce chrono. Ah j'ai pas géré au mieux malheureusement. On va du coup aller voir qui c'est qui remporte cette première étape. Et du coup là on va aller voir qui c'est qui remporte cette première étape. On a fait un peu en deçà de l'objectif qu'on devait faire, mais on remporte quand même cette étape. Et c'est qui du coup qui remporte cette étape, ce classement par équipe? On remporte ce chrono par équipe pardon, et c'est Peter Seri qui remporte l'étape. Du coup, Peter Seri prend donc le maillot rouge. Le maillot blanc est quant à lui pour Remco Evenepoel. On va maintenant aller voir les classements de cette étape. On s'impose du coup à égalité avec Carapaz, Van Barle, Guggenhardt. On s'impose à égalité avec la Ineos. La UAE n'est seulement qu'à 2 secondes. Et la Movistar à 6 secondes. On a réalisé plutôt un bon temps sur cette première étape. On va maintenant se retrouver sur la deuxième étape. On va essayer de ne pas perdre de temps avec Julien Alaphilippe. Du coup on est au départ de cette deuxième étape avec Julien Alaphilippe, une étape qui arrive à Zélande. En IRL c'est une étape je crois bien qui fait Utrecht, en tout cas c'est une étape qui a lieu aux Pays-Bas. Et là sur cette étape il y a du vent dans le final, on va donc essayer de
de rester dans ce groupe avec Julien Lafilippe et de ne pas perdre de temps pour le classement général. Et également ne pas perdre de temps avec Remco Evenepoel. On va se retrouver une fois que le vent va commencer à faire son effet. Du coup, on arrive avec Julien sur la première zone exposée au vent. Nous, on va essayer de bien gérer avec Julien. On va voir si ça pète de partout dans ce peloton. On est pour l'instant 153. Le peloton est encore complet. Il y en a qu'un qui a été distancé. C'est Brenner pour la DSM. On vient de sortir de la première zone et la zone n'a pas été faite à fond. Du coup, il n'y a pas eu de dégâts. On arrive maintenant dans la deuxième partie exposée aux bordures, exposée au vent surtout. Ils sont plus que deux à l'avant. On est 155 dans le peloton. Il y a un lâché, c'est Brenner. On va voir sur cette deuxième partie, il va y avoir des cassures ou pas. La première n'a pas fait de dégâts, la deuxième peut-être. Si ça se fait un peu plus vite, ça fera peut-être des dégâts. Oh, le peloton qui est actuellement en train d'exploser, on n'est plus que 49. Oh là là, il doit y avoir des favoris qui ont été distancés. On a Esteban Chavez, on a Joao Almeida qui ont été distancés. Et dans le groupe de derrière, dans le groupe tout derrière, on a Sepkus. Mais Sepkus qui sera coéquipier, du coup, c'est pas très grave pour lui. On a également Tao Guggenhardt par contre. Ça, c'est un peu plus grave. On a également Gino Madère, Marc Padoun. Bon, ça risque d'être un coéquipier. Mais ça pète de partout. On n'est plus que 54. Oh là là, le vent qui fait énormément de dégâts. Ah ouais, c'est un groupe de 5 derrière. Ça va peut-être revenir le groupe de 5, mais il faudrait pas que ça casse dans le groupe de 5 et que quelques leaders soient distancés. Mais nous, en tout cas, avec notre équipe, on est en train d'appuyer pour continuer à accélérer. On a mis tous nos coureurs à rouler. Oh là là, je pense que cette étape va faire des dégâts aujourd'hui, cette deuxième étape. En tout cas, nous, on va continuer à rouler pour pas qu'ils reviennent derrière, tout comme les Alpecin de Koenig, qui doivent rouler pour leur leader Tim Merlier. Oh, il y a un groupe de 22 derrière qui fait l'effort pour nous revenir dessus, encore 13 km. Un groupe de 22 qui est emmené par les Israël. Ah, je sais pas pour qui ils roulent, ils doivent rouler pour Michael Woods, les Israël. Ça veut dire que Michael Woods va peut-être jouer le général aujourd'hui. On a encore quand même 78, même si le groupe de DR est revenu. On est quand même 78, c'est pas beaucoup. Derrière, on a Sepkus qui a été piégé. On a également Simon Yates, Alejandro Valverde pour son dernier grand tour. Après là, c'est un my tour, du coup c'est pas son dernier. Mais on a également Alejandro Valverde qui a été piégé. Après, on a qui? On a Ethan Nater. Non, c'est Harper qui a été piégé. Non, pour l'instant, on a que Simon Yates et Sepkus qui ont été piégés. Alors, on arrive maintenant sous la banderole des 5 derniers kilomètres. On a 55 secondes d'avance sur le groupe Simon Yates. Oh là, Simon Yates qui risque de perdre pas mal de temps aujourd'hui en vue du classement général. Derrière nous, on a Bruno Armirail. On doit voir, on a qui d'autre? On a Armirail, on a Jake Stewart pour le sprint, pour la Groupama FDJ. Mais là, il va y avoir du vent. Ça risque donc de répéter dans ce final d'étape. Ah, mais là, la dernière partie de vent, voilà, on y est. On y est dans la dernière partie de vent. Il risque d'y avoir des dégâts. Il ne risque pas de revenir derrière. Oh, le groupe de 78 qui va, je pense, s'effilocher dans cette dernière partie. Voilà, il s'est coupé en deux, le groupe de 78. Oh là là, notre groupe plutôt s'est coupé en deux. Peut-être pas le groupe de 78, mais au moins notre groupe vient de se couper en deux. Oh là là, mais là, il y a quelques coureurs qui vont être distancés. Donc on va essayer, pourquoi pas, de faire le sprint avec Julien. On va essayer de voir qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui. Oh, nous, avec Julien, on va faire un sprint. On va peut-être perdre le maillot de leader si on a des coureurs qui prennent les bonifs et qui sont pas loin pour le classement général. Mais là, nous, on sprint avec Julien. Qui c'est qui va aller s'imposer devant? Oh, devant, j'ai pas vu qui s'impose. C'est Pascal Ackermann qui s'impose pour la UAE devant Mats Pedersen. Et du coup, maintenant, on va aller voir les podiums pour voir si Peter Seri garde son maillot rouge. Et c'est Pascal Ackermann, comme on a pu le voir, qui remporte cette étape. Au classement général, oh, je crois bien qu'il prend la tête également, Pascal Ackermann. Oui, Pascal Ackermann qui prend la tête au classement général également. Il prend le maillot rouge. Au classement du maillot vert, c'est également Pascal Ackermann qui prend la tête. Et au classement du maillot blanc, c'est un coureur de la Ineos qui prend la tête. C'est qui? Ah, ça doit être sûrement Ethan Hayter, je pense. Et c'est Ethan Hayter qui prend le maillot blanc. On va maintenant aller voir les classements de cette deuxième étape. Et du coup, on peut voir les classements de cette deuxième étape où c'est Pascal Ackermann qui s'impose devant Mats Pedersen. John Degenkolb va chercher une belle troisième place. Ethan Hayter lui finit 4. Jake Stewart pour la Groupama FDJ fait 5. Nous, on réalise une 13e place avec Julien Lafilippe. On a eu combien d'abandons? On a eu 2 abandons sur cette deuxième étape. On a eu Thibaut Pinot et Jay Hindley, 2 leaders. J'espère que Thibaut Pinot n'abandonnera pas quand même sur la Vuelta. Et du coup, le dernier il finit à 11-26. On va aller voir qui sont les piégés du jour pour le classement général. Miguel André Lopez est un des piégés du jour. Il est à 57 secondes. Après, on a qui? On a Luis Meintjes à 57 secondes. On a Sergio Higuita également à 57 secondes. Sergio Higuita en plus qui a perdu Jay Hindley dans son équipe, son leader. On a également Nibali qui a été piégé. On a qui d'autre? On a Juan Ayuso. On a également Pozzolivo. On a Tao Guggenhardt également qui a été piégé.
Après, on aura qui d'autre? Après, on a Simon Yates. Alejandro Valverde également, 57 secondes, il perd tous 57 secondes ici. Et on a Arensman qui aurait peut-être pu jouer le général, qui perd 57 secondes. Oran, ça sera dur pour lui de jouer les général, mais il perd quand même également 57 secondes. Et du coup, Ackerman prend la tête avec 8 secondes d'avance sur Etanator et 8 sur toute notre équipe, mais également sur la moitié de l'Ineos Grenadier, pardon. Et maintenant, on va se retrouver pour la troisième étape de ce My Tour, une étape entre Lorient et Pontivy, une étape de plaine qui risque de pas nous convenir. On va se retrouver au départ pour voir la forme qu'on a avec Julien. On est du coup au départ de cette troisième étape, on est en bonne forme avec Julien Lafilippe. On va essayer de faire le sprint, on va se retrouver dans le final avec Julien, si c'est pas passé trop de choses d'ici là. On arrive à 6 km pardon, de l'arrivée, on a un groupe de 5 tout d'air qui a été lâché aux figures Joao Almeida. Joao Almeida qui est en train de dire au revoir au classement général, il a dû chuter aujourd'hui. Malheureusement pour lui, lui qui était passé à travers les bordures et qui n'avait donc pas perdu de temps, et là ça va être dur. Nous évidemment on va peut-être essayer de faire le sprint avec Julien Lafilippe. Notre objectif avec Julien ça sera clairement de jouer le classement général, et si on voit qu'on n'est pas assez fort, clairement on ira jouer un maillot de la montagne, mais également un maillot vert. Mais là du coup on va essayer de faire le sprint sur cette troisième étape. On va voir lequel. On va voir quel sprinter est le plus à son avantage sur cette étape. Pour l'instant, je tourne avant la première étape de la Volta. Du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Là, il doit avoir le contre-la-montre par équipe, mais je ne sais pas encore qui c'est qui s'est imposé. Et nous, du coup, avec Julien, on va aller faire le sprint. 1 km 700 avant la ligne d'arrivée. On va tout donner. On va tout donner avec Julien. Après, on peut peut-être essayer de remporter un maillot blanc avec Evenepoel, mais ici c'est un My Tour avec Alaphilippe, c'est pas un My Tour avec Evenepoel. Mais nous on se met dans les roues, avec Julien. Allez Julien, allez. Oh, un sprint pas trop mal quand même, mais devant c'est qui? Je crois que c'est Dan Maclay qui s'impose. Non mais what the fuck. On va aller voir qui c'est qui s'impose, j'ai pas vu. Mais on va du coup aller voir qui c'est qui s'impose sur les podiums. Et du coup c'est qui va s'imposer sur cette troisième étape de ce My Tour un peu Vuelta avec Alaphilippe? Non, c'est pas Dan Maclay qui s'impose, c'est un coureur de la Back Exchange. C'est qui? C'est Caden Groves qui s'impose. Belle victoire pour lui. Ackerman garde le maillot rouge. Le maillot vert également est toujours pour Ackerman. C'est pas jour pour l'Arkea Samsic qui empoche le maillot de meilleur grimpeur. Et c'est Etanator qui a le maillot blanc. On va maintenant aller voir les classements du coup de cette troisième étape. Et du coup sur cette troisième étape c'est Caden Groves qui s'impose devant Dan Maclay et Ackerman. C'est un peu un podium surprise. Degenkolb va chercher la 4ème place, 5ème place pour Reiter. Pedersen il a fait une performance un peu en deçà de ses stats pardon. Il fait 6ème, Kokar fait 8, nous on réalise une belle 9ème place avec Alaphilippe. Par contre on a qui a abandonné? Il y a Quentin Pacher qui a abandonné malheureusement pour la groupe FDJ, qu'ils ont déjà perdu 2 hommes, Quentin Pacher et Thibaut Pinot. On va maintenant se retrouver pour la 4ème étape de ce My Tour entre Sisteron et Vence, et on va se retrouver au départ de cette 4ème étape. Et du coup on est au départ de cette 4ème étape de ce My Tour. On est en bonne forme aujourd'hui avec Julien Lafilippe. Va falloir utiliser cette bonne forme pour aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui. Une étape clairement vallonnée avec plein de petites côtes. Il y aura la côte de seconde catégorie dans le final où je crois bien qu'il y a des pourcentages à plus de 20%. On va arriver bientôt dans la bosse que je vous ai dit tout à l'heure avec des pourcentages à plus de 20%. On est à 3 km 300 de cette bosse. On est encore 151 dans le peloton. On a fait rouler nos coéquipiers pour revenir sur l'échappée. On a donc réussi à revenir. Mais là on va évidemment tout donner pour évidemment essayer de remporter cette étape. Une étape ballonnée où on a clairement nos chances avec Julien. Dans cette côte de la Col sur Loup, 2,3 km à 10%. Va falloir qu'on accélère avec Julien. On a Oliveira très bien placé. On va pas mettre tout ce qu'on a quand même. On a une petite marche je pense sur cette étape. Du coup on va accélérer un peu plus tard. Oh 4 secondes, 5 secondes d'avance. Il n'y a personne qui nous roule dessus derrière. Oh là là, on peut faire un grand coup aujourd'hui pour le classement général. On arrive dans du plus de 15% déjà. Ah ouais mais là déjà c'est dur. Déjà c'est dur, et là on arrive dans des pourcentages. J'ai dit plus de 20%. On est dans du 17-16%. Oh là là c'est énorme. C'est énorme. Oh là là du 28%. Oh là là la gueule des pourcentages, 28%. Oh non mais c'est aberrant. C'est aberrant, 28%. On est dans du 25%. Oh là 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 là. Là on est dans du 20%. Mais c'est plus facile. Mais personne nous roule dessus derrière. Oh là, derrière ça sent car le cul qu'on a attaqué. Bon, heureusement que c'était pas Remco. Sinon sûrement ça suivait. Mais là on va dire évidemment à Remco de suivre les attaques. Pour pas qu'il se fasse distancer. Nous en tout cas on va tout donner jusqu'à l'arrivée avec Julien. Encore 8 km 700 pardon. Est-ce que le Julien Lafilippe de la Vuelta attaquera
comme celui que j'ai actuellement sur ce My Tour. Je sais pas, ça serait pas mal quand même qu'il aille chercher des victoires d'étape. J'espère également que Pinot ira chercher des victoires d'étape. Là sur ce My Tour, il a abandonné dès la deuxième étape, pardon. On espère qu'il fera mieux en IRL, ça risque de pas être compliqué. En tout cas derrière, du coup on a un groupe à 36 secondes où figure Remco, vu que je lui ai dit de suivre direct dans la roue. On va se mettre en position héros et là on va la faire à fond, on a plus de 30 secondes d'avance sur le groupe de derrière. Oh là là, c'est en train de péter partout dans le peloton. On est à 1 km du sprint intermédiaire. C'est sûrement pour ça qu'Alejandro Valverde a choisi d'accélérer. On va prendre le jet bleu, on va dire également à Remco de prendre le jet bleu, à nos autres coureurs également de prendre le jet bleu. Et là, nous on va le prendre avec Julien. Oh là, ça monte pas mal encore une fois dans du plus de 10%. On a peut-être attaqué un peu trop tôt avec Julien. Mais on a encore 15 secondes d'avance. Ah mais c'est qui fait le forcing derrière? J'ai l'impression que c'est Michael Woods qui fait le forcing, ouais. Lui qui est 29ème du général à 29 secondes. Il a perdu pas mal de temps sur le chrono par équipe. On va sûrement passer en tête du sprint inter où on va choper les 20 points. Mais maintenant, il va falloir essayer de tenir jusqu'à l'arrivée. On va prendre notre gel rouge pour pouvoir sprinter en cas de sprint à l'arrivée. Mais nous, on est toujours à fond avec Julien. On a Remco juste derrière. Bon, pour l'instant, la tactique d'équipe, elle est clairement parfaite. On est tout seul avec Julien. On a Remco dans le groupe derrière qui suit les attaques. Clairement, pour l'instant, on gère bien. On va dire juste à Remco de prendre son gel rouge. Ah ouais, mais là j'ai fait 2 fois le tour, c'est pas ouf. C'est pas ouf, 6 secondes. Maintenant c'est qui fait le forcing pour nous revenir dessus? C'est Richard Carapaz. Ah ouais, maintenant c'est Richard Carapaz qui fait le forcing. On a 5 secondes d'avance sur le groupe de derrière. Et c'est toujours Michael Woods qui emmène le groupe de derrière, suivi directement par Richard Carapaz. Plutôt que 3 km, on en met une petite. Ah, ça nous suit pas direct dans la roue. Ils sont pas au mieux quand même derrière. Derrière, ils ont plus de rouge, j'ai l'impression. Nous, il nous en reste encore un peu. 2,5 km avant l'arrivée. Est-ce qu'on va pouvoir tenir par rapport au groupe de derrière? Déjà, le peloton, ça sera pas lui qui va s'imposer. Ils sont encore 101, mais ils sont à plus de 1 minute. Voilà, ils vont nous revenir dessus derrière. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont nous revenir dessus derrière. 2 secondes. Oh là là, il y a Simon Yates qui avait perdu du temps sur la première étape. Oh, Sergio Higuita également, je crois qu'il avait perdu du temps. On voit pas avec le truc de la célébration où il était à une 17 au classement général. Nous on se prête à la Julien pour aller remporter notre première étape aujourd'hui. Est-ce qu'on peut y arriver? Eh oui, on va y arriver. Eh oui, on est grand. On s'impose avec Julien Alaphilippe. On s'impose, je crois bien, devant Primoz Roglic. On va aller voir les classements. Mais avant d'aller voir les classements, on va aller voir les podiums après cette 4e étape. Et du coup, c'est qui a remporté cette étape? Normalement, c'est nous avec Julien. Oui, on s'est pas fait coiffer sur la ligne. On a à peu près bien géré. Et du coup, on s'impose sur cette 4e étape avec Julien Alaphilippe. On devrait normalement empocher le maillot rouge. Voilà, c'est le cas. On empoche donc, le maillot rouge avec Julien Alaphilippe. Et ouais, on est des monstres. Du coup, le classement du maillot vert, lui, il est toujours pour Pascal Ackermann. Le classement du meilleur grimpeur est toujours, quant à lui, pour Pajur. Et le classement des jeunes est toujours pour notre coéquipier Remco Evenepoel. On va maintenant aller voir les classements de cette 4e étape. Et du coup, sur cette 4e étape, on s'impose avec Julien Alaphilippe devant Richard Carapaz et un Primoz Roglic en très mauvaise forme qui arrive quand même à finir dans le groupe de devant, ce qui est de bon augure pour lui. Derrière, ça finit à 17 secondes pour le groupe Joao Almeida. Puis derrière, ça finit encore plus loin pour un groupe où figure Nibali. Ah ouais, McNulty encore plus loin. Ouais, mais il y a quand même des coureurs qui peuvent dire au revoir. Au classement général, est-ce qu'il y a eu des abandons? Ouais, 2 abandons sur cette étape. Scottson et Kokar, un pour la Cofidis, un pour la Bike Exchange. Au classement général, on est donc en tête avec Julien Alaphilippe, avec 4 secondes d'avance sur Richard Carapaz et 10 sur Evenepoel. Roglic est 4e à 16 secondes. Et maintenant, on va se retrouver pour la 5e étape de ce My Tour entre Nice et Nice. Une étape vallonnée où on va essayer de faire du mieux possible avec Julien Alaphilippe. On va se retrouver directement au départ de cette 5e étape. Et du coup, on est au départ avec Julien Alaphilippe. On va voir quelle est notre forme. Premier jour en rouge sur cette Vuelta, on est en bonne forme. Aujourd'hui, on va essayer évidemment de remporter cette étape, ce qui est un objectif. Aujourd'hui, on va donc se retrouver dans le final. On arrive dans la côte de Peille avec Julien Alaphilippe à plus de 50 km de l'arrivée. On va essayer de faire accélérer le peloton et de faire tout péter dans cette côte de Peille. Et du coup, nous, on va mettre en marche avec notre équipe la Quick Step, mais ça met déjà en marche. Ah ouais, Dries de Venens qui a accéléré, mais il accélère un peu trop fort, j'ai l'impression. On a également la Jumbo Visma qui va accélérer. Voilà, Movistar, Jumbo Visma.
On a également Simon Yates qui est très bien placé. Nous on va essayer d'être bien placé avec Julien, mais pas trop bien placé pour pas trop perdre d'énergie. Oh, il y a des petites cassures. Nous on fait le jump pour revenir avec Julien. Mais il y a des petites cassures dans ce peloton. Il y a un groupe de 9 qui vient de partir. On figure Simon Yates et Primoz Roglic. Oh là là, mais là cette étape risque d'être une étape de fou furieuse. À 48 km de l'arrivée, ça pète déjà. Oh, derrière Remco qui a été piégé, on va lui dire d'attaquer à Remco, vu qu'il a été piégé, mais nous on va suivre et ça accélère pour la Jumbo-Visma. On a également un Valverde, j'avais pas vu dans ce groupe. Oh là là, mais le groupe de fous furieux, qui est actuellement ici. 50 secondes de retard pour Remco, qui vient d'accélérer, mais il est piégé pour l'instant Remco, notre coéquipier. Bon, on va dire à Remco d'attendre quand même, de rester dans les roues, il va pas gaspiller trop d'énergie, il risque de perdre du temps par rapport à Primoz Roglic, mais par rapport à nous également il risque de perdre du temps, mais ça c'est pas très grave, ça on s'en fout. Mais après pour remporter le général ça sera quand même dur face à Roglic, mais de toute façon Remco je pense pas le gérer. Dites-moi si dans les prochains épisodes je joue également le classement général avec Remco ou pas, dites-le moi. Comme ça, j'aurai le classement général avec Remco. Mais pour l'instant, c'est 100% avec Julien Alaphilippe. Et c'est Peter Serry, notre coéquipier, qui passe en tête dans cette montée. Avec, juste devant nous, pardon. Et Fausto Masnada, notre autre coéquipier, finit 4ème. On a pour l'instant une 25 d'avance sur le peloton. Oh, le peloton, par contre, on n'a pas vu, mais il avait un peu explosé derrière. Il y a un groupe de 11 qui s'est détaché du peloton. Il doit avoir Remco. Ouais, il y a Remco dans ce groupe. Il y a la plupart des favoris. Il y a également Richard Carapaz. Ah oui, Richard Carapaz, c'est le coureur piégé aujourd'hui. Nous on roule avec Masnada et Peter Serry, on roule également avec... non pardon, il y a également la Jumbo-Visma qui roule avec Robert Gesink. Ah ouais mais là le peloton qui est en train de s'effilocher, ils sont plus que 92. Ah par contre gère pas trop bien les virages, on a une 18 d'avance sur le peloton qui est composé de 96 coureurs. Et c'est Clément Champoussin qui mène le rythme en tête de peloton, sûrement pour Ben O'Connor. Ah par contre j'avais pas vu mais Joao Almeida. Ah Joao Almeida il est catastrophique pour l'instant sur ce My Tour, sur ce début de My Tour. Il s'est fait distancer par le peloton. Ah ouais non mais là début de My Tour très compliqué pour lui. Dans la descente il y a un groupe de 11 qui a distancé le reste. Avec encore une fois les favoris qui font la descente un peu à fond j'ai l'impression. Mais qui arrivent quand même pas trop à nous reprendre du temps. Alors on est actuellement dans la descente avec Julien. On a pour l'instant 1 minute 08 d'avance sur le groupe de 33 derrière où figurent la plupart des favoris. Et 1,35 sur le peloton. Par contre on a perdu un peu de temps depuis tout à l'heure. On est à 26 km de l'arrivée mais on n'a plus que 30 secondes d'avance. Sur le groupe de derrière on a perdu énormément de temps dans la descente. Mais je pense qu'on va quand même arriver avec un peu d'avance au pied de la dernière montée. Où on va clairement faire rouler Peter Serry et Fausto Masnada pour notre équipe. Et là on peut voir le pied du col de l'Aise. Du col d'Aise je crois bien. Ouais c'est le col d'Aise. Ouais on arrive du coup dès le pied de ce col d'Aise. On va faire rouler Peter Serry et Fausto Masnada pour notre équipe. Mais malheureusement ça revient très vite derrière. Ils ne sont plus qu'à 17 secondes. Oh là, plus que 16 secondes derrière. Encore derrière, on a un groupe à 48 secondes où figure Alexei Lutsenko ou encore Sergio Higuita. On peut voir également Ethan Hayter, Mats Pedersen, Carlos Rodriguez. Ah ouais, mais là, dans ce groupe, on était parti avec les plus forts, je pense, de ce Vuelta, de ce My Tour plutôt. On était parti avec Simon Yates, on était parti également avec Alejandro Valverde, mais également Primoz Roglic, Der Pozzolivo qui essaye de faire le forcing pour revenir. Lui qui est assez loin au classement général à 3 minutes 17. Les Jumbo qui roulent pour Primoz Roglic et c'est Robert Gesink qui est en train de rouler. Et là Simon Yates qui en met une. On va rester dans ce groupe et on va dire à Peter Serry et Fausto Masnada de rouler pour revenir sur Simon Yates et Alejandro Valverde. Pozzolivo qui a réussi à faire le forcing pour revenir. Valverde lui par exemple n'arrive pas à prendre la roue à Simon Yates qui semble très fort. Oh derrière il y a un groupe de 9 qui s'est détaché où figure notre coéquipier Remco Evenepoel. Mais nous avec Julien, on est assez bien aujourd'hui avec Julien. On a nos deux coéquipiers qui mènent le rythme pour notre équipe. On est à 14 secondes de Simon Yates qui semble extrêmement fort aujourd'hui dans ce col d'Aise. Quand même cette étape est partie d'assez loin quand même, le col de paille, je crois bien que ça s'appelle comme ça. Ah ouais, nous on a fait accélérer le col de paille avec notre équipe. Il y a un groupe clairement de 9 qui est parti, nous on en a profité. Et on va tout donner maintenant jusqu'à l'arrivée. On a un groupe de 29 qui est à notre route. On retrouve notre coéquipier Evenepoel. On a également Carapaz, le deuxième du général qui est le grand piégé du jour pour l'instant. Nous on va essayer de finir ce col d'Aise à fond et de pourquoi pas distancer Primoz Roglic, mais surtout de revenir sur Simon Yates et Alejandro Valverde. Oh, le groupe de DR qui nous revient dessus, ils ne sont plus qu'à 10 secondes de nous. On peut voir qu'ils font le forcing. Je vais attendre qu'ils rentrent.
et puis je vais les contrer. Ça c'est la technique ultime, on va attendre qu'ils rentrent et on va les contrer. Oh la technique de fou furieux avec Fausto Mastanda qui roule toujours avec Peter Seri. On a également Primoz Roglic qui accélère, Oh, on va essayer de suivre Primoz Roglic. Avec Julien. Parce que c'est quand même un de nos adversaires principaux, Primoz. On a Alejandro Valverde qui est pas au mieux. Nous on continue d'accélérer Fausto Masnada qui s'est fait lâcher. On va dire à Remco qui a une barre assez confortable de suivre les attaques. Mais on va pas leur dire de rouler. Alors que nous on revient actuellement sur Simon Yates. Oh là là, on est revenu en costaud sur Simon Yates. On est pour l'instant très fort avec Julien Alaphilippe. Quand même sur cette étape, le peloton qui a complètement explosé. Derrière on a un groupe de 2 avec Roglic et Valverde. Puis derrière on a un groupe de 24. Oh là 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 là, mais vraiment on a réussi à faire tout exploser sur cette étape. C'est la première fois que sur cette étape, il y a tout qui explose autant. Mais nous, on va se mettre en position aérodynamique, dans ce début de descente. Et là le virage. Le virage normalement qu'on devrait bien prendre. Ça s'est pas passé au mieux. Mais là ça remonte. Et il va falloir que Simon Yates collabore bien avec nous. Ah, ils sont plus qu'à 15 secondes derrière. On s'est fait rattraper par Roglic et Valverde. Mais derrière, ils sont plus qu'à 12 secondes. Oh là, cette étape qui risque de se jouer au sprint avec notamment Ethan Hayter. Nous, va falloir qu'on accélère avec Julien pour pas qu'on se fasse reprendre par le groupe DR où doit figurer Ethan Hayter et on risque de ne pas être le favori en cas de sprint. Ouais, ils sont à 12 secondes, on peut les voir juste derrière. Sur cette fin d'étape, on va se mettre en position aéro et on va tout faire pour récupérer dans cette fin de descente. Et après, évidemment, qu'on va aller attaquer. Ah ouais, mais là, les virages pourris, ça nous fait perdre du temps par rapport au groupe de derrière. Ah ouais, mais là, nous, on va tout faire à fond ce final avec Julien. Est-ce qu'on se met dans la roue d'un Roglic ou d'un Simon Yates? Oh là là, derrière dans le groupe de 22. Dans le groupe de 22, derrière, ça ne revient pas. On a toujours 10 secondes d'avance sur eux. Oh, j'ai peut-être lancé d'un peu trop tôt à 800 mètres. J'ai peut-être lancé d'un peu trop tôt. Ils sont où derrière? Oh, Primoz Roglic qui est pas loin. 300 mètres pour Primoz Roglic. Allez. Eh oui, je crois bien qu'on s'impose, je sais pas. Oh là, ça va se jouer avec Simon Yates, mais ça doit pas se jouer de grand chose. Mais je crois bien qu'on s'impose aujourd'hui, on va aller voir ça sur les podiums. Et du coup, est-ce qu'on s'impose sur cette 5e étape de ce My Tour avec Julien? On va voir ça. Et oui, on s'impose avec Julien Alaphilippe, 2e victoire en 2 étapes. Voilà, belle victoire avec Julien. Voilà, au classement général, on garde le maillot rouge. Au classement par points, on prend le maillot vert. Et au classement du meilleur grimpeur, on prend également le maillot à poids. Et au classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel qui conserve le maillot blanc. C'est-à-dire qu'on a tous les maillots avec l'équipe pour l'instant. On va aller voir maintenant les classements de cette 5e étape. On s'impose avec Alaphilippe devant Simon Yates et Valverde. Roglic prend même pas les bonifs. Derrière, ça finit à 11 secondes. On a clairement réussi à résister. Ouais, mais après, les coureurs sont assez loin derrière. On a Nibali à une 0,4. Higuita à une 0,4. Il y a clairement eu des écarts de fou. Sur cette étape, on va aller voir. Par contre, s'il y a eu des abandons sur cette étape. Non, pas d'abandon aujourd'hui. Et du coup, au classement général, on a maintenant 25 secondes d'avance sur Carapaz, 26 sur Roglic. Au maillot à peau, on est en tête. Au maillot vert, on est également en tête. Au maillot blanc, Evenepoel est en tête. Et au classement par équipe, on est 2e. On va maintenant se retrouver pour la 6e étape de ce My Tour qui va de Nice jusqu'au col de Turini. Une étape clairement de montagne où on va essayer de gérer avec Julien et de pas perdre trop de temps par rapport par exemple à Primoz Roglic. Mais on va aller d'abord voir la forme du jour. On est en bonne forme aujourd'hui avec Julien Alaphilippe sur cette étape. On est clairement en bonne forme. Après on a un Remco il est en ultra forme, Remco. Peut-être qu'il peut réaliser des belles choses et pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui. Nous on va essayer de rester avec les meilleurs et on va se retrouver du coup une fois qu'il se passe des choses. On arrive actuellement dans la côte de Pélanque avec Julien Alaphilippe. On a un Remco clairement plus fort que nous aujourd'hui, mais on pouvait s'y attendre. Et on va essayer quand même de réaliser une grosse étape. On est pour l'instant dans la côte de Pélanque. On va essayer de pas perdre du temps avec Julien. Et évidemment d'arriver en forme au pied du col de Turini. Par contre, on peut voir que le peloton pète petit à petit. On n'est plus que 109 déjà dans le peloton. À l'écrémage qui se fait par l'arrière mais qui se fait assez vite. On a Thomas Champion devant nous. On est quand même plus que 108 dans ce groupe. Nous on essaye de remonter avec Julien un peu. Vu qu'on n'était pas placé au mieux. On s'est replacé avec Julien mais ça roule plus trop à l'avant de ce peloton. On a Matteo Fabro
Après on a Steph Kras, mais c'est également Julien Bernard à l'avant. Derrière on a un groupe de 6 qui s'est fait distancer avec le maillot vert. On est quand même plus que 98 dans ce peloton. On va pas être beaucoup avant d'attaquer le col du Turin. Et du coup on va arriver au sommet de ce code de la Pélasque, pardon, avec Julien. On n'est plus que 95 dans le peloton et là maintenant on va faire la descente à fond. Pourquoi pas prendre un peu d'avance dans la descente pour avoir un peu d'avance au pied de la montée. Une montée où on risque de perdre un peu de temps par rapport aux favoris, même peut-être beaucoup de temps. Et où notre coéquipier Remco Evenepoel, je pense, va réaliser une grosse montée. Oh, le peloton qui a complètement explosé dans la descente. Déjà, nous, on a réussi à les distancer un peu avec Julien, alors qu'on n'a pas fait la descente à fond. Là, on les attend pour récupérer un peu d'énergie. Mais là, ça nous roule actuellement dessus pour l'AIF. Je sais pas si ça nous roule dessus ou si ça roule pour la victoire d'étape. C'est qui leur leader à l'AIF? C'est pas Rigoberto Urán déjà, vu qu'il est en train de rouler. Je sais même pas qui c'est leur leader. C'est peut-être Rigoberto Urán, mais je pense pas. Je vois pas qui c'est. Ah si, c'est Esteban. C'est Esteban Chavez, leur leader. On va dire à tous nos coéquipiers de prendre le gel bleu avant cette montée pour qu'ils puissent tenir. Le col de Turini, 15 km à 7,3%. Ça risque de faire des dégâts. Oh, et c'est Tao Geoghenaert. Tao Geoghenaert qui accélère. Oh là là, c'est Tao Geoghenaert qui vient d'accélérer pour la Ineos. Ça impose un gros tempo pour la Ineos, sûrement pour, je pense clairement, pour Richard Carapaz. À moins que ça soit Ethan Hayter qui veuille aller chercher les points pour le maillot vert. Ethan Hayter qui arrive en deuxième position de ce sprint inter. On va voir s'il continue son effort. Ah là maintenant, c'est définitivement fait, pardon. La Ineos qui accélère vraiment. On n'est plus que 72 alors qu'il n'y a pas eu trop d'accélération pour l'instant sur cette étape. Ah, ça veut dire qu'on est plutôt bien avec Julien, on est 75, on a encore une très belle barre avec Julien, ça c'est bon signe. Ah, et les Ineos qui roulent, ça veut dire que Richard Carapaz se sent extrêmement bien aujourd'hui. C'est qui roule en personne? C'est Dylan Van Baarle, lui qui va aller chez la Jumbo Visma qui est en train de rouler. Ah mais nous on est bien, avec Julien. C'est Van Baarle qui roule, il y a un groupe de 15 qui a été distancé derrière, on est déjà plus que 62 dans le peloton. En plus, Sivakov devrait jouer le général normalement. Sur cette Vuelta, ça devrait être le seul français, je pense, à jouer général. Même si on aimerait tous que Pinot joue le général, je pense que c'est fini. Le général pour Pinot, il risque de jouer les étapes maintenant sur les grands tours. Mais là, c'est la Ineos qui roule, mais on se fait gêner. Allez, on se fait gêner par toute la Ineos du coup. On est plus, pardon, que 50 dans ce peloton. Ah là, ça pète de partout par l'arrière. Ça pète de partout par l'arrière. Oh là là, c'est quand même étonnant qu'il y ait autant de monde qui craque aussitôt. On est déjà plus que 47 dans ce peloton. Ah, moi qui parlais de Sivakov, j'ai l'impression qu'il a été distancé. Oui, je parlais de Sivakov, mais il est distancé. Ah, faudrait peut-être que je parle de Roglic. Allez, Primoz. Primoz Roglic qui va revenir de sa blessure. Est-ce qu'il va être autant en forme que sur les Vuelta précédentes où il a réussi à remporter les générales alors qu'il était blessé l'année dernière, alors qu'il s'était blessé l'année dernière sur le Tour. Il avait réussi à revenir sur la Vuelta. Pareil sur le 2019 où il n'était pas blessé, mais voilà, non pas sur le 2019, sur le 2020 où il n'était pas blessé, mais voilà, on peut comprendre. Le mec il finit deuxième du Tour après l'avant-dernière étape. Mais allez, mais putain, c'est quoi ces blocs Oh, mais ça commence à me casser les pieds. Ouais, du coup, il était deuxième avant l'avant-dernière étape. Il perd du temps. Et du coup, il perd le général sur cette avant-dernière étape. Ça a dû être dur. Mais il a réussi à se remobiliser pour aller chercher le classement général sur la Vuelta. Je pense que cette année, il peut remporter un général. On n'est plus que 27 dans ce groupe. Et c'est Hugh Carty qui a décidé d'accélérer. Je pense que Remco Evenepoel est très en forme. Ouais, il est très en forme. Je peux lui dire d'attaquer. On va voir s'il arrive à faire un écart. Mais là, ça continue de rouler maintenant. C'est un Espagnol qui roule. Ça doit être Carlos Rodriguez. Mais c'est Carlos Rodriguez qui est en train de rouler pour la Ineos. Quand je disais que Carapaz semblait fort, il fait que accélérer depuis tout à l'heure. Ouais, je parlais tout à l'heure en plus de Van Baarle qui roulait pour Carapaz et qui allait à la Jumbo Visma. Mais Carapaz, il va aller à l'AIF. Je ne comprends pas trop ce transfert pour Carapaz. Pour l'AIF, évidemment, je le comprends. Hein. Carapaz, très bon coureur. Gino Madère qui craque maintenant. Mais nous, on est quand même très fort avec Julien. Avec Julien, on n'est plus que dans un groupe de 18 Sepkus. Sepkus qui ne peut pas suivre. Oh là là, mais avec Julien, on est clairement dans les 15 plus forts pour le général. Je voulais viser soit le maillot à poids ou le maillot vert si on n'avait pas de jambes pour le général. Mais je pense qu'il y a large moyen qu'on puisse essayer de faire top 10 sur cette Vuelta. Ah, il reste encore qui? Il reste encore Almeida, mais Almeida c'est mort pour le classement général. Il arrive à retrouver de la forme, mais pour lui c'est mort. Pour le général, en tout cas, notre coéquipier Remco, qui est parti tout seul, on va lui dire de tout donner jusqu'au sommet pour essayer d'aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui. Ah, mais là, ça va sûrement aller à sa poursuite derrière.
Oh, nous on est dans un groupe, on va se mettre dans la roue Primoz Roglic. On va se mettre dans la roue Primoz Roglic, on est dans un groupe de 10. Nous on n'a pas les jambes avec Julien, normalement on devrait tenir dans la roue à Roglic. Ah ouais, mais moi je me mets dans la roue à Roglic, il attaque. Bon, nous on va monter à notre rythme. On va monter à notre rythme dans ce col du Turini. C'est un peu trop dur pour nous quand même pour suivre le tempo de devant. Du coup on va décider de monter à notre rythme. On n'est plus que 8 dans notre groupe, ça montre clairement qu'on est très fort. Et du coup qu'on peut jouer clairement le général, comme j'ai dit 8 fois déjà depuis tout à l'heure. On n'est plus que 7 dans ce groupe. On va essayer de monter à notre rythme jusqu'au sommet. Devant, on peut voir que Carapaz et Remco sont tout seuls. Alors, on s'est fait distancer par le groupe de devant. Malheureusement, ils sont 4 raids partis devant. On a Hugh Carty, Joao Almeida, Tao Geoghegan Hart. Geoghegan Hart qui est quand même très fort. Hein. Un très bon coéquipier pour Richard Carapaz. On a qui d'autre? On a également Alexei Lutsenko qui sont partis devant nous. Carapaz qui a attaqué tout devant. On va dire à Remco, non Remco il a pas les jambes pour suivre Richard Carapaz. Faudrait d'abord qu'il ait les jambes pour suivre Esteban Chavez qui semble très fort. Hein. Esteban Chavez très fort. On va voir si sur la Vuelta il est aussi fort, mais là il est très fort, il doit être très en forme sur cette étape. Quand même ça fait du bien de voir des leaders qui changent au lieu des duels Roglic-Pogacar. Là Roglic, je lui ai mis des moins bonnes notes parce qu'il était trop cheat. Et du coup là il a plus de 1 minute. On a Carapaz, voilà il est fort. Il a mis quand même 1 minute à Roglic. Ouais il est très fort. Là c'est Almeida qui est juste devant nous. Mais imaginez qu'on va prendre 2 minutes 25 aujourd'hui avec Julien. Peut-être que Remco peut prendre le maillot. Non. Ça va être Carapaz qui va prendre le maillot. Il était déjà deuxième au classement général. Mais on va prendre plus de 3 minutes peut-être aujourd'hui. Allez, on va prendre cher en tout cas aujourd'hui. On va essayer. On va prendre le maillot rouge avant de prendre cher. Non, on va prendre le gel rouge pardon avant de prendre cher. Mais après avoir pris cher, on va essayer de finir à fond là. À 2 minutes 48, 2 minutes 50. Ah putain c'est dur. Ah allez, va falloir essayer de sprinter dans les derniers mètres pour au moins finir devant Joao Almeida. Ah non, on finit derrière Joao Almeida mais peut-être dans les mêmes temps. On finit en 9ème position sur cette étape. On va donc aller voir les podiums après cette 6ème et dernière étape de la vidéo. Voilà une étape où on aura un peu limité la classe quand même. On aura ici un beau top 10, égalité avec le 8ème. On va aller voir si on est toujours bien placé au classement général. Mais avant d'aller voir les classements, on va aller voir les podiums. Et du coup là on va pouvoir aller voir les podiums. Après cette 6ème étape de ce My Tour, on va voir du coup que c'est Richard Carapaz qui s'impose et qui va du coup prendre la tête au classement général. Belle victoire pour Richard Carapaz qui s'est imposé en solitaire sur cette 6ème étape. Au classement général, il prend également la tête, Richard Carapaz. Au classement par points, c'est nous qui sommes en tête avec Julien Alaphilippe. Au classement du meilleur grimpeur, Pajur nous a pris le maillot à poids. Au classement du maillot blanc, c'est Remco Evenepoel qui conserve son maillot blanc. Et on va maintenant aller voir du coup les classements de cette 6ème étape. Et du coup, on réalise un beau podium avec Remco sur cette étape. Dites-moi si vous voulez que je gère Remco pour le prochain épisode et pas seulement Julien. Du coup, Remco lui finit 3ème à 56 secondes. On a Chavez qui est 2ème à 32 secondes, lui qui était en bonne forme, en très bonne forme. Carapaz lui est en forme normale, il s'impose aussi largement. Roglic également en forme normale à 1,23. Après on a Hugh Carty à 1,56 en grande forme. Tao Geoghegan Hart qui aura été d'une grande aide pour Carapaz finit à 2,38. Nous on finit à 3 minutes avec Julien Alaphilippe. Clairement des écarts de fou déjà sur cette étape. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Non, on a eu Johansen hors délai. Et c'est le seul hors délai après cette étape. Et du coup, c'est Carapaz qui prend la tête au général avec 1 minute 08 d'avance sur Evenepoel. 1,30 sur Chavez, 1,34 sur Roglic. Nous, on est bien placé avec Julien Alaphilippe en 5ème position. On a également le maillot vert avec Julien Alaphilippe. Dans la prochaine vidéo, on ira donc faire la 7ème étape, la 8ème, la 9ème, la 10ème, mais également la 11ème. On essaiera de reprendre du temps à Richard Carapaz. Après la 8ème étape risque d'être dure avec une arrivée au col Miad. Mais on essaiera de faire de notre mieux. Mais avant de conclure la vidéo, je tenais à vous remercier d'avoir été autant sur les 2 épisodes My Tour avec Romain Bardet, mais également sur ma chaîne. Là, au moment où je tourne, on a 91 abonnés. C'est clairement insane. À aller chercher les 100, il en reste plus que 9. 9 personnes qui s'abonnent et bim, on a 100. Ça serait déjà beaucoup pour moi quand même, 100 abonnés, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup dimanche prochain pour la 2ème partie de ce My Tour. On va essayer, pourquoi pas, de reprendre le maillot rouge avec Julien Alaphilippe. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait évidemment toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Ciao, ciao, ciao!